Bienvenue dans ce deuxième épisode de classement sur CS2. On est sur la deuxième game, on a gagné la première, ça fait plaisir. Donc on est palier 3 rang or. Voilà, je suis plutôt un débutant. Je vais essayer de commenter la partie en même temps que je joue. C'est pas très facile parce que je suis concentré. Mais c'est parti, on est à une cote de 2300. Let's go. Donc le but de cette série, hein, c'est pas de vous apprendre le jeu puisque je suis moi-même débutant, mais c'est plutôt d'essayer de montrer une évolution. Parce que je vais essayer de trahir le jeu entre guillemets et essayer de vous faire part de mes remarques, on va dire, dans le jeu. Donc là, on joue contre Zerg. On va partir macro, c'est sûr et certain. Mais on va essayer de bien scout ce qu'il fait. Là, ce qui sera important, ce sera de détecter un 12 pool assez rapidement si ça arrive. Donc là, je vais sélectionner ma base. Je vais créer un ouvrier que je vais envoyer au minerai. Je mets ma base dans un groupe de contrôle. Je capture la caméra en F1. Donc, ce qui fait que j'appuie sur F1, je reviens à ma position de départ. Donc là, je suis à 13 sur 14. Je vais créer un dominant. Quand j'aurai 100 minerais, c'est fait. Je l'envoie sur la B2 de mon adversaire à 52 minerais. Je recrée un ouvrier. Ce qui m'amène à 14 sur 14. Je pourrai faire plus d'ouvriers une fois que mon dominant sera créé. Donc bientôt. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de danger, mais à partir du minute, il va commencer à falloir surveiller la map, la mini-carte, voir s'il n'y a pas quelque chose de sale qui arrive. On pourrait très bien être confronté à un 12 pool, il faudra réagir assez rapidement. Donc le 12 pool, ça voudrait dire que les unités d'attaque ennemie vont arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Donc là, je crée ma B2, j'enregistre ma caméra, position numéro 2. Et je recrée un ouvrier pour remplacer l'ouvrier qui est mort en créant ma V2. Là j'économise à 200 de minerais, à 200 de minerais je vais créer un bassin génétique qui va me permettre de faire des zerglings et des rennes. Ce qui est très très important pour défendre. Voilà, le bassin génétique est créé. A noter que je le mets une case à côté de ma ruche afin de pouvoir mettre ma reine entre les deux et ne pas me faire circle par les zerglings. Je vais commencer à faire un gaz et je continue à faire du drone en continu. Du drone en continu, du drone en continu. Je surveille bien ma mini-carte, qu'il n'y ait pas des petits zerglings qui arrivent en fourbe. Mais de toute façon, quand mon bassin génétique sera créé, je vais commencer sérieusement à faire du zergling. Et s'il n'y a rien qui arrive, j'irai voir ce qui se passe sur mon adversaire. Et je pense que là, il est parti macro, sinon j'aurais déjà eu de ces nouvelles, entre guillemets. Là, je suis à 20 pop, donc je vais devoir refaire un autre dominant si je veux pas être limité en population. Là, ma deuxième base se termine, je pense que mon bassin génétique va se terminer. Voilà, je vais faire une reine, je fais un dominant que je vais envoyer au milieu de la carte. Et je fais une reine sur ma B2 et je produis du drone sur le minerai sur ma B2. Là, je suis à 17, je envoie mon drone ici. Du drone en continu, du drone en continu. Ok, donc là il y a du mucus, on peut déjà savoir que notre adversaire a pris sa B2, donc voilà, pas de danger. On va juste faire 4 zerglings de défense en précaution, et puis on va continuer à envoyer du drone et de l'arène. Là on est à 100 de minerais, donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever 2 minerais au gaz, et je vais les envoyer, je vais envoyer 2 gaz et je vais envoyer 2 au minerai. En fait, à partir de 100 minerais, à partir de 100 gaz, c'est pas nécessaire d'avoir plus de gaz, puisque vous pouvez avoir l'amélioration boost métabolique des zerglings, donc c'est exactement tout ce qu'il nous fallait. On continue à faire du drone au minerai, et là, à 3 minutes, je vais faire ma B3. Voilà. C'est important de ne pas perdre de temps. Je continue d'inject. Ah, vous voyez, j'ai mon groupe de contrôle 5, ce sont les queens, c'est important de le faire. Je vais créer une tumeur pour... Donc là, mon adversaire qui vient scout ce que je fais. Ok. Très bien. Je continue à faire du drone et du dominant, parce que je vais être supply block. Et je fais de l'arène. Ok, là c'est important de relier les deux bases par le mucus, parce que vous voyez, les queens vont beaucoup plus vite sur le mucus. Ce sont mes reines qui m'aident à défendre, donc c'est primordial. Je vais envoyer des dominants un peu partout sur la map pour voir ce qui se passe tout simplement. Et je continue à faire du drone au minerai. Je fais des tumeurs et de la queen.
Dès que j'aurai 150 de minerais, je vais faire mon terrier. Et ma troisième base devrait pas tarder, donc on va envoyer du drone sur la troisième base. On surveille bien la mini-carte, hein, qu'il n'y ait rien de sale qui arrive. Voilà. Et là, je fais ma ruche. J'ai les nouvelles arènes que je mets dans mon groupe de contrôle. On continue, ça c'est important. Et je trouve. Hop. Voilà. Et je continue à faire des bases. Là pour l'instant il m'attaque pas, donc il m'attaque pas, je continue. Hein. Là j'ai commencé à faire mes gaz. Pour prévenir une attaque aérienne, je vais faire des petites tours anti-aériennes dans mes minerais. On sait jamais. Là, ce qui est dommage, c'est que je sais pas ce qu'il fait. Faut que je sache ce qu'il fait. Ça, je pense que c'est une erreur de ma part. Quitte à envoyer les 4... Je pense que je vais envoyer les 4 Zerglings se faire sacrifier, mais il faut absolument que je sache ce qu'il est en train de manigancer. Là, je commence à avoir 3 bases full, donc je vais commencer à faire mes bâtiments d'amélioration et mon bata roach, voire un bata binding. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire des chancres et des cafards. Hein. Voilà. Donc là, je continue à faire du drone. Voilà. Et du dominant. Là, je sélectionne mon groupe de contrôle Queen et je vais injecter toutes mes bases. J'aurais d'abord dû le faire plus tôt. Mais... On continue à faire du drone. On prend les gaz. Ok. Il a juste une queen. Ok, pour l'instant. Très bien, il a des queens. Donc il part macro aussi, comme nous. Il faudra être meilleur. On n'a pas le droit de perdre du temps. On continue de faire des queens. Je sélectionne mon groupe de contrôle queen et j'injecte toutes les bases. Hop, hop, hop. Et je fais du drone. Je mets des ouvriers au gaz. Et je continue. Et je fais mon terrier. Fausse dévolution. Bataille Hydra, donc je vais pouvoir faire des hydras. Je sélectionne mes bâtiments d'amélioration, je les mets dans un groupe de contrôle, ce qui me permet ensuite, sans même regarder, de faire les améliorations. Je fais un peu d'armée, hein, ce qui s'y arrive, je suis à poil. De toute façon, je pense que j'ai de l'avance en termes de base. Continue à faire de la queen, hein, on s'arrête pas. Et il me faut que je fasse des tumeurs. Faut que le creep avance. Une tumeur muqueuse essuie une attaque. On va faire de l'hydra. Et on fait des dominants. Sinon on va être limité en pop. Ok. Dès que je peux, je fais avancer mon creep. Et j'injecte avec mon groupe de contrôle queen. Voilà, j'injecte mes bases. Injecter les bases, ça vous permet d'avoir plus de larves et donc de faire plus de pop. Je fais une bonne razzia de dominants là parce que on va arriver à 200 pop de toute façon. Groupe de contrôle 6, je regarde mes améliorations sont toujours en cours, donc je vais améliorer mes bâtiments cafards et mes chancres. Il va me falloir... Là vous voyez, j'ai à peu près autant de gaz que de minerais, donc je vais faire du cafard, hein, ça coûte pareil. Hop, on fait les améliorations hydra, c'est important aussi. Et on va, dès qu'on peut, on va muter en ruche. Voilà. Ok, donc là il nous attaque, très bien. Là ok, on va perdre une base, très bien, c'est pas grave. J'attends juste, je crée des hydras en continu parce que je sais qu'il a des unités aériennes. Et là, je sélectionne... Faut absolument que je tue ces mutants. Elle est chiant. Les mutas c'est chiant. Et là vous voyez on continue de produire les unités en continu, c'est ça qui est important. Tout ce qui est cafard je vais l'envoyer vers sa B2, on va voir ce que ça donne. Et puis ce qui est hydra, je vais le garder pour répondre à ces mutants en fait tout simplement.
Là, je pense que je vais pouvoir... Ouais, du drone, ouais. Je sélectionner mon groupe de contrôle coin et je vais injecter mes bases. Ça faut pas arrêter de le faire. Ok, donc là il a une troisième base, je vais pouvoir l'attaquer. Vous voyez, on avait fait perdre une base. Déjà c'est très bien. C'est très très bien ça déjà. Là on continue de produire en continu. Et là ce que je vais faire, hop, je me casse. Là, je rejoins mon armée, tranquillement, je prends mon temps. Et je continue à faire l'Hydra. Sachant qu'il fait que du muta, l'Hydra c'est cool. Hein. Là, vous voyez, j'ai la flemme de regarder mon bâtiment d'amélioration. Bah, mon groupe de contrôle amélioration, il m'est bien utile. Là, je tue ses mutas. Voilà, il a plus de muta. Et je vais aller voir ce qu'il fait en B2. Et je continue à faire des unités. Donc là, j'ai que du minerai, donc je vais faire du zerg, hein, sachant que le zerg ne coûte que du minerai. C'est pas méchant. Et ça fait plaisir. Hop, on continue à faire de l'unité. On avance, hop, on détruit sa spine, on détruit sa reine, on détruit sa B2. On snipe le banging, voilà. Voilà, c'est cool. Ok, c'est pas mal. La B2 va être détruite, on détruit le maximum d'ouvriers. Normalement ça devrait fondre. Et on continue de produire des unités, on continue. Vous voyez le groupe de contrôle en fait, des bases permet tout simplement de produire des unités en plein combat. Donc c'est juste abusé, il faut juste le faire. Ah putain, ça aurait été bien de stack ces bindings là, j'ai foiré. Ok, donc ça c'est GG, well played. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on avait plus d'APM, hein. Un peu plus d'APM. La valeur de l'armée, bon, c'était constant jusqu'à... Enfin, c'était équivalent. Jusqu'à 9 minutes à peu près, on a complètement explosé avec nos bases et nos injects, tout simplement. Taux de récolte de ressources, on l'a explosé à partir de 3 minutes. En prenant la B2 à 3 minutes. Oh, la B3 à 3 minutes, en fait. En fait, c'est ça qui a tout changé, qui change tout. C'est que si vous prenez votre B3 très très rapidement, vous allez avoir beaucoup de minerais par la suite. Simplement, il faut arriver à défendre, les agressions du début. Il n'a fait aucune amélioration. Très bien. Ok. Et à partir de 3 minutes, vous voyez, j'avais ma B3 et là, je l'ai explosé en termes d'ouvriers actifs. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Bisous.